L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Au XXIe siècle, en Côte d'Ivoire, cela ne semble pas une évidence. Car ici, pour changer l'allure de la ville, il faut raser les établissements éducatifs en vue de les remplacer par de belles cités. C'est le cas dans le sous-quartier de Yopougon-Jesco, où un établissement scolaire d'une capacité d'accueil d'environ 2000 apprenants a été rasé le mardi 20 février par les services du nouveau gouverneur du district d'Abidjan. Alors qu'ils étaient en plein cours, les élèves ont vu fondre impuissamment leur établissement sous les bulldozers de Siseba Congo. Nous on était à l'école et puis ils sont venus, machine est venue, puis on dit on a sorti. Et puis moi on a été cassé. Nous tous on a tombé sur notre pleurer. Et puis on dit faut pas en pleurer, on a parti. Que lundi on a venir sur les coincés. Je suis élève de seconde de Gousse Scolaire Cheylen. École là, quand ils sont venus casser, on était arrêtés, on nous a poursuivis. Et puis ils ont cassé ça sur nos dossiers. Nos dossiers bas, dossiers de nos petits frères, nos grands frères qui passent bac, leurs dossiers sont bas. Ils ont cassé, ils ont quand même ça sur nos dossiers. Ils ont quand même dommager nos parents parce qu'ils ont payé terrain, puis ils sont venus construire dessus. Ça nous fait mal. On dormit où? Parents des gens dans ce goudron. Ça nous fait mal. On dormit où? Les gens dans ce goudron, tout le monde, enfants de combien de mois, eux tous dans ce goudron. Pour qu'ils ont participé au plateau, ils ont donné l'argent. Ils sont venus payer nos quartiers, donc ils sont quand même venus dommager nos parents. On dort dehors, et là va dormir dehors, comment on peut pas se concentrer en classe. Les parents d'élèves et le fondateur de l'établissement ne savent plus à quel sein c'est voué. Ma fille elle s'appelle Zodé Grace. Elle fréquente ici, son école était cassée. Et bien elle fait ce de son école là, ça coûte 60 000, sans compter les fournitures. Fournitures, mais quand on met dedans, ça peut arriver 100 000. Composition simple qu'ils vont faire là, ils vont dire on n'a qu'à payer. Si tu ne payes pas là, ton enfant ne peut pas composer. Donc à l'école, ils ont cassé avant. Ma fille, elle a pleuré jusqu'à quand elle est là. On ne sait pas ce qu'on fait. Donc là, si ils vont chercher une solution, là, ils vont chercher une solution, nos enfants ils vont partir à l'école. J'étais en course à Sipores, pendant qu'un de mes enseignants m'a appelé pour dire, bon, vraiment, ils sont arrivés avec les machines. Mais je lui ai dit que non, mais nous n'avons pas reçu de préavis pour dire que l'école sera détruite. Donc nous n'avons rien reçu. Donc, soyez tranquille. Mais il a dit, ah, j'ai fait tout pour être là parce que l'allure là. Donc, voilà que je me suis défait de mes courses et je suis arrivé effectivement. On est arrivé effectivement, je leur ai montré. Vous voyez que les portes sont ouvertes, vous voyez, tous les documents sont là. Les des élèves, les documents des enfants, les ordinateurs et les bureaux et tout. Et ils ont vraiment constaté. J'ai pensé qu'ils allaient me donner une réponse pour pas. Ben, ils n'ont pas voulu me donner. Bon, ok, bon, ben. D'accord, ben, on verra. Il dit, bon, vraiment. Et c'est un établissement qui apporte presque 100 centaines de personnels ici, qui seront au chômage, des enfants, plus de 1600 élèves, presque 2000 élèves. Voilà, tout ça, je leur ai expliqué pour que vraiment ils puissent être sensibles à la chose. J'ai expliqué un peu comment ici la situation, les parents, la scolarité, comment ils payent, voilà. Je leur ai expliqué tous ces domaines pour que vraiment... Après quoi, j'entends la machine derrière, boum, ça a touché. En même temps, ceux qui sont dit, ah, monsieur, vous voyez que ça a commencé à casser, hein, donc si vous pouvez sauver les documents. J'ai dit, merde, mais comment sauver les documents? Il y a tous ces paperasses là, comment les sauver? Il dit, d'accord, il faut les sauver. Déjà, et puis, ça a commencé à casser. Il dit, bon, donc, vous leur dites d'arrêter, vous pouvez m'accorder 10 minutes pour qu'on puisse sauvegarder les documents. Voilà que ça avançait en même temps. Donc, je suis allé dans mon bureau, trouvé en haut là. Je suis monté et la première des choses, j'ai soulevé mon unité centrale qui composait tous mes données. À la descente, je vois ceux qui étaient là, ils ne sont plus là. Déjà, ça avançait, par là. R+2. Et en même temps, j'ai eu le chauffeur qui est venu, il a dit, ah, tiens, il faut sortir rapidement, je vais prendre les accessoires, l'ordinateur. Quand je suis monté, à la descente, c'est fini. J'étais emprisonné par les gravats. Hein. Pourtant, ils savent très bien que je suis là. Les parents, ils sont sous nos yeux. Ils viennent nous voir. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour que vraiment nous mettions moyens pour faire les enfants puissent continuer, terminer l'année, et ceux qui sont en classe d'examen. Face à ce sombre spectacle,
Le président de la Ligue des jeunes, Prince Atu Dali, a dépêché ce mercredi 21 février sur le terrain une délégation pour constater les faits. C'est un sentiment d'amertume, de découragement et de désarroi. En effet, depuis ce matin, nous avons eu un réveil brusque. Nous avons vu des informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état du déguerpissement de la population de Yopougon-Jesco. C'est dans ce sens que j'ai été mandaté par le premier responsable de la jeunesse de notre parti, le camarade Prince Dali, pour venir m'enquérir de la véracité de ces informations, en tant que responsable de la jeunesse du PPAC au niveau du district d'Abidjan. Et à mon arrivée, je constate que des maisons sont effectivement détruites. Des écoles sont démolies. Il n'y a pas 2 jours, on nous présentait une Côte d'Ivoire qui paraît, qui transparaît et qui émerge. Mais là, je me pose la question, y a-t-il 2 Côtes d'Ivoire? Parce que dans cette Côte d'Ivoire, il y a des populations aujourd'hui qui sont sans abri. Il y a des rêves qui ont été brisés. Et je voudrais lancer en même temps un message au gouvernement pour leur dire que ce qui se passe ici à Yopougon n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Quelle est l'urgence? Casser des écoles en pleine année scolaire? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, toute une population est dans le désarroi. Et je voudrais interpeller tous les Ivoiriens, dès aujourd'hui, à jeter un coup d'œil sur ce qui se passe ici. Le développement sans éducation serait-il le slogan du nouveau gouverneur du district d'Abidjan? Ah oui, l'année de la jeunesse est bien derrière nous. C'était l'année 2023 et non 2024. En plus, dans un pays où la médiocrité est érigée en valeur, pourquoi privilégier l'éducation?